J'ai écouté Blanco Nemesis, le nouvel album de Booba. Puis j'ai écouté Disco Inferno de Lin Lin. Pour être honnête, je connaissais aucun de ces morceaux avant ce projet. La première fois que je l'avais entendu, c'était sur l'album Estasia de Ino Casablanca. Vraiment fait bonne impression sur cette collab. Mais là, que je m'apprête à vous parler de l'œuvre dans sa globalité, mais accrochez-vous. Fallait vraiment prévoir un seau d'eau pour la nuque avec cette première écoute que j'ai pu faire ce vendredi. J'ai passé un moment extraordinaire dès l'intro. Time for Music en répétition, ça nous cuisine les oreilles. On sait pas ce qui va se passer et elle nous prépare à son univers psychédélique et tellement hybride à la fois. J'avais l'impression d'être plongé à travers un monde parallèle, genre je suis dans un club comme dans Blade avec Wesley Snipes. Vous vous rappelez très bien si vous l'avez vu, si vous êtes des connaisseurs. Le son Black, c'est à la fois une recette qui est composée d'un peu de hip-hop, d'électro et de musique de club. Et puis la performance vocale de Lil, enfin c'est complètement fou. Elle a travaillé tout au long du projet avec un certain Mob, que je connais pas du tout. Mais alors ces deux-là, vous me les surveillez, hein, parce que 2026, c'est vraiment que le début pour eux. Mais l'alchimie entre la richesse des prods et elle, ce qu'elle arrive à t'en faire, que ça soit son flow, même le mixage et tout, c'est complètement fou. D'ailleurs, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que l'album, il refuse la facilité. C'est-à-dire qu'au lieu d'enchaîner des instrumentales similaires pour maximiser les streams et tout, j'ai l'impression que chaque track, ça possède sa propre identité, et elle est tellement variée aussi dans son flow, ça empêche toute sensation de répétition, malgré le fait quand même qu'il faut souligner que l'album, il dure à peine 30 minutes. Que j'aime énormément chez Disco Inferno, c'est que Lil, elle connaît sa musique, elle connaît sa shit. Et c'est tellement visible, genre que c'est trop respectable parce que elle connaît sa musique, elle connaît la musique en général, et elle sait comment l'imager, ce qui est tellement respectable pour un premier album. Enfin, pour être clair, en tout cas, la première écoute, faudrait voir sur la replay value, mais je sais que je vais le réécouter, surtout cet été, ça va barder. Mais à la première écoute, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était vraiment une expérience. Vraiment, comme je vous ai dit, on est vraiment plongé dans son univers et on sait se repérer. C'est pas illisible, c'est pas inécoutable dans la lecture. Et pourtant, il y a de l'expérimentation, mais c'est tellement bien réussi et la prise de risque, elle est tellement bien réalisée que ça en fait jamais trop. Don't Stop, pour moi, c'est le plus expérimental. Selon moi, après, attention, dans ce projet, c'est qu'elle et Mob, du coup, je sens que c'est encore lui à la prod, ils ont tenté quelque chose de différent par rapport au reste de la tracklist, mais ça match de fou. D'ailleurs aussi, je tiens à le noter, c'est qu'on sent vraiment une réelle influence à travers d'autres figures pop, que ça soit en France ou ailleurs. Je pense notamment à Théodora pour le morceau Maman m'a dit non, où vraiment là, c'est... On sent quoi, on sent l'influence, même à travers son personnage. Il y a aussi, dans le reste des tracks, il y a un peu de Pink Panthers aussi. Mais pour autant, ce qui est très fort, c'est qu'elle prône sa propre identité artistique. Et c'est trop respectable. La cover, elle ressemble à celle de TH, mais pour autant, c'est pas une pâle copie. D'ailleurs, j'adore ces grills en mode vampire. C'est tellement ma shit, genre, avec le contenu proposé, ça colle tellement bien. Il y a même d'autres références intéressantes. Elle parle de Mylène Farmer, le nom Disco Inferno, peut-être, je me suis pas renseigné, peut-être qu'il fait référence à The Tramps en 1976, voilà, c'est déjà quelque chose, mais il me semble. Faut maintenant parler de mon hit de l'album, vraiment le hit du projet. Pour moi, c'est Cœur de Pirate, parce que déjà, il vient après une interlude géniale, tout simplement. L'interlude, elle en fait pas trop, et elle s'incruste bien dans la tracklist, c'est super. Mais alors, Cœur de Pirate qui reprend un peu des codes de pop, qui joue sur l'émotion et un peu aussi mélodieux, mais à la fois elle l'incruse dans son univers et du coup ça donne un truc aussi électro-pop, mais avec le refrain, la rythmique, plus sa voix, parce qu'elle a une belle voix, elle sait la travailler, la performance vocale tout au long du projet, exceptionnelle.
Mais alors, Cœur de Pirate, je vais tellement le replay, mais d'une force. Vraiment, je vais forcer sur Insta, TikTok. Je vais forcer avec ça, hein, mais non, elle est trop forte. Pour moi, déjà, cet album, c'est un futur diamant. Voilà. Peut-être je force, hein, mais c'est pas grave, je m'en fous. Je suis peut-être pas objectif, mais ce qui m'a fait ressentir là, c'est ça a duré tout le week-end et ça va durer tout l'été. Croyez-moi. Maintenant, pour parler un peu de l'écriture, déjà, elle a dit fuck le FN, donc pour moi, ça me suffit à dire que c'est génial. Je dirais que pour le reste, c'est pas le point faible de l'album, mais c'est pas dans la profondeur des thèses qu'on sera fixé sur Disco Inferno. Je sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que, forcément, il y a, même si on a, enfin, en tout cas, j'ai kiffé les références de Mylène Farmer et tout, etc. Enfin, c'est sympa. Et fuck le FN, forcément, mais disons que, voilà, c'est pas forcément enrichissant, mais en fait, par rapport à ce qu'elle évoque dans ses lyrics et dans ce que ça colle avec le projet en général, bah, c'est sympa en fait. C'est voilà, on est plongé quand même dans une ambiance unique et très identitaire aussi. Ça suffit en fait quand on a ce genre de contenu proposé dans un projet de 30 minutes. C'est amplement suffisant, et son goût pour l'expérimentation tout au long de l'album, ça donne une fraîcheur rare dans la scène française. Et d'ailleurs, de nombreux auditeurs, tout comme moi, on salue la capacité à apporter quelque chose de nouveau à cette scène française, justement. Aussi, dans l'aspect visuel de l'album, déjà, ce que j'ai aimé, c'est que avant d'aller écouter, j'ai écouté Boogeyman, son dernier... je sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas, c'est un des singles qu'elle a proposé, avec un clip, mais... trop fort, trop fort. Et on retrouve un peu cette esthétique dans Black, du coup, dans l'un des singles de Disco Inferno, où pareil, le clip presque psychédélique, on dirait du David Lynch en même temps, c'est trop visuel. Et je pense que ce projet mérite d'être applaudi et d'être honoré parce que, pour moi, si c'était une Ricaine, elle aurait déjà eu 3 Grammy là, rien que pour ce projet. Pour conclure cette vidéo et cette critique sur Disco Inferno de Lin Lin, pour, pour tout ce que cet album va peut-être influencer, je l'espère, je trouve que pour un premier album, c'est tellement audacieux et rafraîchissant. C'est un projet qui ressemble à aucun autre et qui mérite clairement une écoute attentive. Vraiment, ça dure 30 minutes, je vous demande d'au moins faire l'effort d'écouter. C'est tellement un album qui ressemble à une bombe à retardement sur l'explosion qu'elle va sûrement avoir avec sa notoriété. Vraiment, je me répète, mais si cette reine venait à devenir une icône, je serais trop fier d'avoir eu la curiosité d'écouter ce projet. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce que j'avais à dire sur ce bijou. Et nous, on se dit à la prochaine, et portez-vous bien.